la validation extérieure. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où le point de vue extérieur compte. On voit sur les réseaux sociaux, quand tu postes quelque chose, tu attends que les gens likent, les gens commentent. Et souvent, c'est les points de vue de ces gens qui sont en train d'influencer toute ton action. Le monde actuel, c'est un monde instable parce qu'on ne décide plus soi-même. On a besoin de ce que les autres pensent. Laissez-moi vous dire, le point de vue des gens, c'est quelque chose qui n'est pas constant. Les mêmes gens qui avaient acclamé Jésus disant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de Dieu », quand il était entré en Jérusalem sur la nef, ils ont jeté leurs habits au sol, ils l'ont glorifié. C'est exactement les mêmes personnes qui ont dit à Pilate « Crucifie-le ». Comment les gens peuvent-ils changer? Voilà pourquoi il ne faut pas que toi, tu mettes ta confiance et ta foi sur les points de vue des gens. Les points de vue des gens changent. Les points de vue des gens ne sont pas constants. Regarde, quand tu postes quelque chose sur les réseaux sociaux, attache-toi à la vision pour laquelle tu as posté cette vidéo. Tu n'as pas posté pour que les gens t'acclament. Tu as une vision. Peut-être tu as posté pour toi-même. Si tu as posté pour toi-même, si toi-même tu es satisfait, même s'il y a 0 vue, il n'y a pas de problème. Sois dans la joie. La Bible dit, il y a la joie au ciel lorsqu'une seule personne se convertit. Des fois, ta vidéo était destinée juste à une personne. Si cette personne a liké, ça suffit. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a un manque de personnalité, où il y a un manque de confiance en soi, où il y a un manque d'estime de soi parce qu'on est tourné vers la validation extérieure. Il y a des gens qui tombent dans la dépression parce qu'ils attendent le point de vue des autres, que les autres te disent que tu es bien habillé, que les autres te disent que tu es belle. Est-ce que tu ne sais pas les voir par toi-même? Est-ce que tu ne sais pas les constater par toi-même? Les points de vue vont te perdre. Dans la Bible, il y a l'exemple d'un prophète qui a été dévoré par un lion, parce que Dieu lui avait donné une instruction claire, mais au lieu de suivre l'instruction de Dieu, il s'est attaché au conseil d'un vieux prophète. Et le vieux prophète lui a dit, oui, Dieu a dit, il faut aller manger. Mais Dieu lui avait dit, ne mange pas. Il a suivi les conseils, vous connaissez l'histoire, les lions l'ont dévoré. Aujourd'hui, les lions spirituels continuent à dévorer tes bénédictions parce que tu as les yeux tournés sur la validation extérieure. Tu as les yeux tournés sur les conseils des gens. Quand quelqu'un te donne un conseil, il ne te donne pas un conseil complet. Il te donne un conseil sur base de son point de vue, sur base de son expérience, sur base de ses sentiments, sur base de ses émotions. Mais le seul conseil que tu dois suivre, c'est les conseils du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on l'a appelé les conseillers. Regardez, le Saint-Esprit a plusieurs attributs, mais Jésus-Christ l'a appelé les conseillers, les paraclés. C'est parce qu'il savait que nous vivons dans un monde où il y a des influences extérieures. Il faut s'attacher à l'unique conseiller que Dieu nous a donné. Seul les conseils du Saint-Esprit comptent. Peu importe ce que les gens vont dire, mais si le Saint-Esprit te confirme que c'est ça la voie qu'il faut suivre, vas-y. Peu importe les points de vue des gens, peu importe les critiques des gens. Regardez, dans la plupart des temps, 80% des gens qui te conseillent, ça sera pour te décourager. C'est rare que les gens viennent te conseiller pour que tu avances. Ils vont te dire, est-ce que c'est Dieu qui a dit? Est-ce que ce que tu fais, c'est ça? Il faut bien analyser. Beaucoup sont les gens qui vont te décourager. 80% donneront des conseils qui sèment le doute. 10% vont te donner des conseils qui te mettent dans l'inquiétude. Ils vont te dire, oui, c'est bien, mais regarde un peu. Est-ce que c'est le moment qui convient? Est-ce que c'est la façon de faire? Il n'y a que 10% qui peuvent te donner des vrais conseils. Voilà pourquoi je te demande aujourd'hui de ne plus t'attacher à l'influence extérieure, de ne plus t'attacher à la validation extérieure. Attache-toi à la validation de Dieu. Regardez dans les jardins d'Éden, s'ils sont tombés, c'est parce qu'ils se sont mis à suivre la validation du diable. Dieu avait dit, les instructions de Dieu étaient claires, mais ils ont commencé à analyser avec le diable. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est par là que la chute est venue.
Chaque fois que toi, tu t'attaches au conseil du monde extérieur, il y a de fortes chances que tu sois perdu. Il y a de fortes chances que tu sois égaré. Mon message aujourd'hui, apprends à suivre l'orientation du Saint-Esprit. Apprends à suivre les points de vue de Dieu. Il y a des gens qui laissent que les autres dirigent leur vie. Il y a des gens qui sont arrivés à des niveaux où c'est d'autres personnes qui décident sur toi. Quand il y a un problème, il faut qu'une autre personne décide, te dise ce que tu dois faire. Mais toi, tu n'as pas de cerveau. Toi, tu ne peux pas réfléchir. Mets-toi à genoux, cherche l'orientation de Dieu. Quand il y a un problème, regardez l'apôtre Paul, il voulait aller quelque part, mais il s'est mis à genoux, il a prié. La nuit, il a eu une vision, il a vu un Macédonien lui dire, viens chez nous, secours-nous. Quand il s'est levé, il a dit, l'Éternel nous demande qu'on change de position. Il n'a pas demandé le point de vue des gens qui étaient avec eux. Il leur a pas dit, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? En tant que serviteur de Dieu, tu dois suivre uniquement l'orientation de Dieu. Ne te laisse pas que d'autres personnes décident à ta place. Toi, tu es femme mariée, mais ta conseillère, c'est une femme célibataire. C'est une femme libre. Quel genre de conseil va-t-elle te donner? Même si cette personne est bonne, même si elle t'aime, ses conseils seront imprégnés par son expérience. Toi, tu es une femme mariée. Ce sont tes membres de famille qui décident à ta place. Pourquoi tu ne peux pas te mettre à genoux quand tu as un problème? Tu dis, Dieu, oriente-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans les couples. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de gens qui se laissent influencer. Les influences, ça agit sur nous parce que nous cherchons la validation extérieure. À cause de cette validation extérieure, il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Oh, il faut pas, les gens vont se moquer de moi. Qu'est-ce qu'ils ont à faire de ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont à faire? C'est toi qui as ton budget. C'est toi qui connais ce que tu as. Oh, ils te disent non, toi tu dois vivre dans une maison de tel niveau. En fonction de quoi? Nous devrons aujourd'hui, c'est ça le message, ne pas se laisser influencer par les points de vue du monde extérieur. Il y a des gens qui se retrouvent en Europe en train de souffrir. Ils ne savent pas rentrer parce qu'ils se disent les gens vont dire. Qu'est-ce que les gens peuvent te faire? L'apôtre Paul a dit, si Dieu est avec toi, que peuvent te faire les hommes? Que peuvent te faire leurs conseils? Aujourd'hui, mon message, tu dois sortir de la validation du monde extérieur. Tu dois sortir de cette influence où tu cherches à voir ce que les gens pensent de toi. Tu cherches à savoir ce que les gens disent. La vraie motivation vient du Saint-Esprit. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Et ce que Dieu dit de toi. Regardez, Jésus, il avait compris lorsque Pierre était venu en train de lui donner les conseils. Il a dit directement, arrière de moi, Satan. Parce qu'il a compris que lui n'avait pas besoin d'être orienté par la validation extérieure. Des fois, nous cherchons les conseils des hommes et de Dieu, c'est bien. Mais un homme de Dieu, ça reste un être humain. Il peut être influencé par son expérience. Il peut être influencé par ses sentiments. Voilà pourquoi des fois, quand tu mets ta confiance dans les hommes de Dieu, il y a de fortes chances que tu sois dérouté. Dans l'Ancien Testament, on a dit, ayez confiance en Dieu et mettez aussi confiance à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Mais regardez dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a dit, ayez confiance en moi. Il s'est arrêté là-bas. Il n'a plus ajouté les serviteurs de Dieu. C'est parce qu'il savait que l'homme peut changer. Même s'il a l'onction, regardez l'exemple de Pierre. Pierre était sous l'influence d'un mauvais esprit, ne le savait pas. Il n'y a aucune garantie qu'un homme de Dieu te donne un bon conseil. Ça peut être arrière de moi, Satan qui agit à travers lui. Inconsciemment, il ne le sait pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, ayez confiance en moi. Il s'est arrêté là-bas. Nous sommes entrés dans une phase parce qu'il savait que vers le temps de la fin, sera le temps où il y aura beaucoup d'influence. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influence. Tout ce que tu suis sur les réseaux sociaux, tu appliques. Ça arrive, tu ne réfléchis pas parce qu'on a dit. Qu'est-ce qui te prouve que c'est la vérité? La vérité, c'est le Saint-Esprit. Cherche l'orientation du Saint-Esprit. Alors, tu réussiras. C'est ça mon message aujourd'hui. Je sais que c'est ton message qui te concerne. Regarde dans quel état ton mariage se trouve aujourd'hui.
aujourd'hui à cause de vouloir chercher les conseils extérieurs, à cause de vouloir chercher la validation. Regarde dans quel état psychologique tu es parce que tu cherches que les gens t'acclament, tu cherches que les gens t'acceptent. Aujourd'hui, mon message, il faut que tu changes. La seule validation, c'est celle de Dieu. Ce que Dieu dit de toi, c'est ça qui se fait. Même si le monde entier dit le contraire, mais accroche-toi à ce que Dieu a dit sur toi, alors tu réussiras. Je te délivre de cette influence du monde extérieur. Tu es quelqu'un que Dieu connaît. Marche maintenant sous l'orientation uniquement du Saint-Esprit. Cherche uniquement les conseils du Saint-Esprit et marche selon la validation de Dieu au nom de Jésus. Amen.